ton cas, c'est Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas les secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop aérobique parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bandous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien tout. Les Camerouniens de l'heure, on critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Pabia. Mon âme me gnosse mal, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pabia. C'est la sorcellerie et la faute à Pabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bambilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Je ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Walk sur le banc de la piste, faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits bongoudous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoudou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon pote, copain, n'a qu'à le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Pabia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Pabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Pabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Pabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un jar, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Pabia. Tu chives à tes amis sûrs, c'est la faute à Pabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Pabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Pabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Pabia. Yeah, allez, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Pabia. Tu me dis qu'on te brocole, c'est la faute à Pabia. Blablabla, ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Pabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Pabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Pabia. Les petits fesses te stressent, c'est la faute à Pabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Pabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Pabia. Mais ouais c'est ça, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Mes amis, Pabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Chromebooks are seriously easy.
Pendant qu'on est en train de s'enjailler dans un makossa pur réduit, produit par un petit pays Omega Rabarabi, l'avocat défenseur des femmes, dans une chanson composée par Roger Etia, il faut commencer à cogiter sur pourquoi il n'y a pas de débat sur le sujet de la production, sur l'apport économique des différentes régions du Cameroun sur les plateaux de télévision, que ce soit public, que ce soit privé. Il va revenir vous dire pourquoi. Bonne fête au peuple Sawa, Longondo. Bonne fête à vous tous. On vous offre un makossa pur réduit de Roger Etia.
Roger Tia. Moula Sawa Roger Tia. Adodi. Non. Mon frère, Adodi. Ah, Roger, tu as Adodi. Non, Adodi. Ça, c'est un makosa terrible, mon frère. Roger Etia, vraiment de Dieu, big up à toi. Je vous demande d'aller sur les plateformes de téléchargement. Allez sur les plateformes de téléchargement. Vous procurez ce makosa pur et dur de Roger Etia, produit par Omega Petit Pays, Rabarabi, avocat défenseur des femmes, le gobelet de Dieu. Adodi, Adodi. Adodi. Adodi, Roger Etia. Je te vois, tu es en train de nous saouler là, tu vis toi bien au pays, tu vas rentrer nous retrouver ici. Bonne fête au peuple Sawa. Oh, Munambamba Yoziwa. Ouais, Munambamba Kilotu. Munambamba Yoziwa. Ouais, Munambamba Yoziwa.
Roger Etia, Roger Etia, Dodi, Munasawa Dodi, Munasawa Dodi et Roger Etia, sous l'impulsion du grand-mère Rabba Rabi, allez faire le téléchargement. C'était Makossa pur et dur. Vraiment, ça c'est du lourd. Du lourd. Nous demandons au Turbo Omega de ne pas encore envoyer les droits parce que ça nous permet de faire de la publicité. Parce que si tu envoies les droits, si tu fais enregistrer ça maintenant là, il faut toi laisser une semaine de publicité, voire 2 semaines. On va envoyer les droits d'éditeurs. Sinon, on ne va pas pouvoir faire la publicité. Parce que si tu envoies les droits d'éditeurs là, c'est fini. Hein? La publicité s'arrête aussitôt. Parce que Facebook va commencer à emmerder avec l'histoire d'éditeurs. Donc, une fois de plus, allez télécharger la chanson, surtout les plateformes de téléchargement, pour que l'artiste continue à vivre de son art. Ça, c'est du pur Makossa, comme Omega sait souvent nous produit. Bon, on vient à notre Macabo. Le sujet d'aujourd'hui, les gars là, ils vont souffrir entre nos mains. Hein. Ils vont souffrir entre nos mains. Hein. Nous nous sommes rendus compte que les gens blaguent avec nous. Les gens blaguent avec nous. Mais ils pensent que nous, on est en train de jouer. Et pourtant, nous, on est sérieux. Est-ce que vous avez entendu sur un plateau de télévision au Cameroun, vous faites les débats économiques, l'apport de chaque groupe ethnique, voire régional du Cameroun, les débats économiques, sur la base de l'apport des groupes qui constituent la République. Parce que si on continue à fonctionner
à visage voilé, dans un truc qu'on a baptisé État unitaire centralisé, ou n'importe qui. Je vous prends un exemple. L'État du Cameroun a besoin des docteurs. Écoutez-moi bien. L'État du Cameroun a besoin des médecins. Il en manque. Mais, observez. Au lieu que l'État du Cameroun mette l'accent sur l'augmentation de la production en masse de médecins, l'État du Cameroun privilégie l'ENAM. Concours de l'ENAM, 400, 800. Concours de l'ENAM, 400. Quand on voir les médecins, on trouve qu'on a mis un système où l'État du Cameroun va produire dans chaque faculté. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est un système. Hein. L'État du Cameroun va mettre dans chaque faculté de médecine créée. Il y a Douala. Je peux me tromper à ce niveau. Je sais qu'il y a Douala. Il y a Yaoundé. Il y a Boya. Je ne sais pas si on a déjà ouvert dans le Grand Nord. Mais je pense que c'était dans le programme. Mais qu'est-ce qui se passe? À Douala, lorsque dans la faculté de médecine de Douala, ils vont sortir médecins, mais l'État, ajouté à ça, vous avez l'IST, Institut des sciences, l'ISTM, qui est à Douala là, Institut des sciences biomédicales, quelque chose comme ça. L'école du gars Banen là, qui est là à Douala. Et vous avez l'université des montagnes. L'État du Cameroun dit, il y a un concours national pour les médecins qui vont être pris en charge par l'État. Donc, l'ISTM, dans ce lot, doit former 50 médecins. L'Université de montagne doit former 50 médecins. Ça, c'est les deux institutions privées qui forment les médecins, que l'État leur octroie 50 maxi. L'État va maintenant venir prendre dans la faculté de l'université de Douala, faculté de médecine, 50 là-bas, aller aussi à Boya, prendre 50, aller aussi à Yaoundé, prendre 50. Voilà ce que l'État va prendre en charge. Mais moyennant un concours national. Bon. À l'heure actuelle, lorsqu'on vient donc, on prend ces chiffres, on pose sur la table. On dit, avant d'en arriver là,
quel est l'apport des régions? Quel est l'apport des régions? On se rend compte que c'est ceux qui auront l'argent qui vont payer la pension de 1 500 000 à l'ISTM, l'ISTM de Douala. C'est ceux qui auront l'argent qui vont payer les 1 500 000 de l'Université des Montagnes. Qui a l'argent au Cameroun? En tout cas, les enfants de la forêt, on n'en a pas. Il ne faut pas se voiler la face. C'est mes beaux-frères qui ont l'argent. Ça veut dire que dans les 50 qu'on va former l'ISTM, dans ces 50, on va avoir minimum 30 qui seront de l'Ouest parce qu'ils ont l'argent pour payer les 1 500 000. Tu pars à l'Ouest, sur les 50 qui doivent former à l'Université de Montagne. J'ai lu ça ici. Hein. Pas quelque chose, c'est un document officiel. Hein. Dans les 50 qui vont former là-bas, ça sera 50 enfants de l'Ouest. Dans les 50 qu'on va former à Douala, il y en aura environ encore. Même encore 11. Dans ce qu'on va former à Douala. On va se rendre compte que d'ici 50 ans, dans la zone forestière, il n'y aura plus de médecins. Ne croyez pas que la pension de ISTM va rester à 1 500 000. Alors en 2050, ça sera à 3 millions, 5 millions. Lorsque vous prenez le premier cardiologue du Cameroun, je pense que c'était un gars Bassa, et que je me trompe. Le premier cardiologue du Cameroun, c'était un gars... Non, le premier gynéco au Cameroun, c'était un gars Bassa. Son village, c'était encore quoi là? Ouais. Le premier médecin gynécologue, c'était un gars Bassa. C'était un gars Bassa, c'était gynéco. Oui, c'était un gars Bassa. Mais de parents pauvres. Vous allez remarquer que les anciens médecins de la zone forestière, c'est-à-dire les gars qui sont sortis de l'école, de CUS, à l'époque c'était CUS qui sortait. Les gars qui sont sortis du CUS en 1900, en 97, c'était un ramassis d'enfants pauvres qui ont compté juste sur leur intelligence pour passer le concours du CUS. Ils sont médecins. Je vous demande d'être curieux et d'aller voir wow. Attendez un peu, je vais répondre à quelqu'un. François Bridon. Il faut être un malade mental pour soutenir le régime sanguinaire et tyrannique de M. Biya. Ok.
Le problème que vous avez souvent, c'est qu'appelle-t-on un régime tyrannique et sanguinaire? Tu vois un peu. Ça veut dire que tu n'as rien compris, mon frère. Je souhaite que tu restes dans le direct pendant longtemps. Mais attention d'avoir l'AVC. Tu sais que j'avertis toujours les gens qui ont des arguments fallacieux. Je les avertis. Quand ils viennent dans mon direct, qu'ils s'abstiennent. Parce qu'ils risqueront d'avoir l'AVC. Parce que ce que je vais dire, on ne dit pas ça sur les plateaux de télévision, ni sur les directs. Les directs, c'est particulier. Parce que ce que je sors de ma bouche là, les gens savent que ce que le Bafiala dit là. C'est ça, hein? Donc, si tu peux supporter. Donc, si tu peux supporter de rester ici là, moi je te dis, oh, donc je t'avertis, pardon. Si tu es intelligent, pardon. Vous allez vous rendre compte que les médecins qui sont dans nos familles, ce sont nos frères, nos cousins, nos soeurs. À partir de 1997, les médecins, c'était dans n'importe quelle famille des pauvres. Après les années 2000, on a commencé à filtrer. C'est ça qui a donné l'occasion à l'explosion des évacuations sanitaires. Parce que l'argent ayant remplacé le mérite, n'importe qui allait au CUS, donner l'argent pour que son enfant devienne médecin. Le résultat de course, à partir des années 2000, ça a donc explosé les évacuations sanitaires parce que tout le monde connaissait bien que les médecins sont incompétents. C'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel. À l'école du CUS, on ne pouvait rien leur faire. Ils sentaient ce qu'ils sortaient médecins. Il y en a comme ça dans le pays. Les enfants des pauvres, qu'est-ce que les enfants des pauvres ont fait? Qui voulaient à tout prix être médecins. Beaucoup ont migré au Mali. Beaucoup ont migré au Bénin. Où ils sont sortis des médecins, ils sont rentrés au Cameroun. Quand d'autres ont réussi à s'intégrer, jusqu'à ce que l'État du Cameroun a commencé à créer les facultés de médecine un peu partout. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que lorsqu'on veut bâtir un système équitable, la première chose à se poser, c'est dans cette maison, il y a 8 enfants. Si je veux répartir la nourriture aux 8 enfants, je dois m'arranger à ce que chaque enfant ait la même chose. Mais vous allez bien vous rendre compte que dans la maison, la mère va toujours donner au dernier. On va toujours lui garder encore quelque chose un peu. On va considérer que lui, il a encore besoin de grandir. Donc, on va toujours lui donner, il peut manger à compte de temps. Or, toi qui as mangé à midi, tu es obligé d'attendre le soir. Or, le petit enfant qui a mangé à midi, peut se retrouver à 16h, on va dire que bon, on va prendre le goûter. Toi, on va te dire que non, attends le soir. Pour vous dire quoi? Mes beaux-frères de l'Est ont déjà beaucoup d'argent. On peut dire que bon, vous avez déjà beaucoup d'argent. On s'occupe des autres aussi. Mais vous réalisez quoi? Vous réalisez que quand l'État vient au secours d'Amogobelinga, les qui sont en premier pour crier, c'est mes beaux-frères.
C'est pour ça que nous vous disons, il y a donc escroquerie sur la marchandise à quel niveau? L'escroquerie, c'est que lorsque tu prends l'État du Cameroun, tu prends les jumelles, et tu te mets à regarder, à louper, à regarder. Tu te poses la question, quel est l'apport national de chaque région au produit intérieur brut de la République? Si tu ne poses pas, si vous ne vous posez jamais cette question, c'est la cause, c'est la raison pour laquelle il y a au Cameroun un blackout total sur des débats sur l'économie nationale. Des gens viennent s'asseoir à la télévision, ils vous disent, non, le PIB est basé sur l'effort que fournissent les populations pour avoir un PIB. Mais ce PIB dont là pour l'atteindre, c'est les qui? On parle du PIB superficiellement, mais on ne parle pas des acteurs qui créent le PIB. Et c'est là l'ANA. Radio, télévision, presse écrite, rien du tout. Public comme privé. À chaque fois, quand ils veulent parler de l'économie, on vous parle le PIB national, Mais non, pour parler du PIB, il faut parler des acteurs qui font en sorte qu'on ait un PIB de temps. On a porté tous ces débats, on a mis de côté. On a donc organisé une escroquerie basée sur tous les dimanches. Organiser des débats politiques, des querelles qui ne finissent jamais. Toi, vous le RDPC, vous le MSC, vous le SDF, c'est comme ça tous les dimanches, depuis près de 20 ans. Personne ne parle des acteurs qui font en sorte qu'on ait un PIB de temps. Non. Interdit. Nous, on remercie Mark Zuckerberg de nous avoir permis de m'asseoir comme ça là, et de parler et de vous dire les acteurs qui font en sorte qu'on ait un PIB de temps. Le PIB ne tombe pas du ciel. Le PIB, c'est le travail des gens. Et le PIB est basé sur l'ensemble de la production nationale qu'on va vendre à l'extérieur du pays. C'est sur ça qu'on s'appuie. Ah, mon frère, quand tu viens tous les jours pour nous parler de marabout, alors que toi-même tu es pauvre, encore, je ne sais pas, Jordan. Quand tu nous parles du marabout, toi-même tu es pauvre, tu n'arrives même pas à boire de l'eau. Mon frère, on exclut ce qui fait en sorte qu'on ait un PIB, on les met de côté. Mais tous les dimanches, vous avez un débat. Je parle de la télévision. Le débat tourne autour de quoi? Paul Biya a porté que l'habit aujourd'hui. Non, vraiment de Dieu, c'était pas Paul Biya, c'était un sosie. Oh, vraiment de Dieu, le stade de l'Olimbela n'est pas fini. Oh, vraiment de Dieu. Oh, vraiment de Dieu. Oh, la route, autoroute Nsimalen. Oh, autoroute Nsimalen. Oh. Et les soirs africains. Oh. C'est ça qu'on mange. C'est ça qu'on mange. Bruno Bidjan, m'adresse à toi. Tes frères et sœurs
étouffe. Faut me poser sur la table les débats économiques. Qui produit quoi? L'Institut, tu n'as pas, va à l'Institut national de la statistique. C'est quoi cette affaire? Où pendant 20 ans, on va venir s'asseoir sur le plateau de télévision, on parle de Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, le gouvernement, Paul Biya, le stade pendant 20 ans. Mon ami, parlez des acteurs qui font en sorte que le Cameroun est un PIB de temps. C'est ça qui est le problème. Tes frères étouffent. Moutomé de LTM, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué des débats sur Paul Biya. Parlez-nous de la production de la richesse au Cameroun. Qui produit quoi? C'est quoi cette affaire? Vous pensez qu'on va rester pendant 80 ans encore? Qu'on continue avec la même escroquerie? Car ça ne marche pas. C'est de ça qu'il est question, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Djibouti Tongo. Djibouti Tongo. On est fatigué. On est fatigué. À quand vous allez poser la question de savoir à ces gens qui viennent sur votre plateau de télévision, pourquoi il n'y a que les gens de Bana qui ont la chambre de commerce, qui sont là président à vie? Mais il faut leur poser la question. Donc, au Cameroun, le seul poste que tout le monde peut remplacer, c'est le poste de Biya. Donc, on peut remplacer le président de la chambre de commerce. Non. Ok. On a compris. On a compris. On est fatigué. Vous devez nous mettre sur la table les débats sur l'apport de chaque région. Chaque région apporte ça. On a passé 70 ans, c'est bon. Paul Biya à gauche, Paul Biya le matin, Paul Biya à midi. Je vais dire une chose qui va choquer les gens, mais c'est la vérité. J'ai pitié d'une seule chose. J'ai pitié de l'élite ECAM. J'ai pitié de l'élite ECAM. Pourquoi? Lorsque, j'ai toujours mon exemple, l'Éthiopie. Lorsque Meles Zenawi arrive au pouvoir, la population du Tigré sont 6% de la population éthiopienne. Il met un système sur pied qui favorise les Tigréens. Comme vous voyez au Cameroun, avec l'État unitaire centralisé qui fait la promotion de mes beaux-frères de l'Ouest. C'est ça la vérité. Abiy Ahmed arrive, il dit non. Vous êtes 6%. Vous ne pouvez pas être 6% et prendre tout pour vous seul. Vous faites la guerre aux autres. Moi-même, j'étais militaire. Moi-même, j'ai lutté pour arrêter le régime de Mengistu. Il rabat les cartes. Les Tigréens prennent les armes. Je vous suis en train de vous dire ce qui va arriver au Cameroun. Parce que lorsque vous voyez la façon dont les gens sont en train de tout faire pour mettre fin à l'idée de Kabal du fédéralisme communautaire, vous les naïfs, vous pensez qu'on est en train de faire en sorte qu'on ne parle pas de fédéralisme communautaire, c'est pour rien. Mais non. C'est parce que le fédéralisme communautaire va venir démanteler le système. Quoi, tu vas démanteler? Ça va démanteler. C'est pour ça que Charles Tchongang a dit, dès qu'il a entendu le titre du livre, il n'a pas lu ce qu'il y a dedans. Il a dit, il faut interdire. Quoi qu'il est bête, il n'est pas bête.
Il n'est pas bête. Si tu penses que Charles Tchungan est bête, c'est que tu n'as rien compris. Il sait que, quelle que soit l'issue de la République fédérale ou communautaire ou fédérale simple, le système, leur avantage sera démantelé. Parce qu'on voyait au Tigré. C'est ça qu'il est question. Maintenant, pour voiler aux gens les yeux, on a donc le bouc émissaire, qui est Paul Biya. Quand observez sur la toile que Tchak Koutes a dit on va livrer l'autoroute Yaoundé-Nsimalen le 30. Moi, le combi a dit on va livrer l'autoroute, on va livrer le stade d'Olembe le 30. On n'a pas livré le stade d'Olembe, on n'a pas livré l'autoroute, mais toute la toile ne fait que se verser sur moi le combi. Tu n'as que les postes sur moi le combi. Tu n'as que les postes sur moi le combi. On a oublié que Tchak Koutes a aussi dit qu'on va livrer l'autoroute le 30. Non, on ne parle même pas de ça. On ne parle pas de ça. C'est ça qu'il est question. J'ai pitié des gens qui... Lorsque moi je parle du système, les gens viennent me parler des choses parfois je suis souvent quand je dis pour ça, je dors. Je dis que, mais est-ce que les gens comprennent même de quoi il est question? Il faut que les gens se réveillent. Hein. Je dis qu'il faut que vous vous réveillez. Et comme je vous disais, j'ai pitié de l'élite étant. Parce que le colon, dans sa vision du nouveau monde, ils ont arrêté de démanteler les États africains. Particulièrement les États du précaré français. Parce que l'élite française n'ayant pas pu s'adapter à la nouvelle donne. Les Van Cleef, lorsqu'ils monopolisaient les médias, nos élites étaient où? Il faut toujours poser la question comme ça. C'est de ça qu'il est question. L'élite étant pense que lorsque le colon a décidé de fondre sur le précaré français, le colon va continuer à leur faire les yeux doux. Je dis à l'élite quand démanteler pour le colon, c'est démanteler. Et ils vont s'arranger à vous affaiblir toute l'élite et quand. Parce que c'est étant rendu compte que le petit peuple et quand a compris que c'est chez eux qu'il y a tout. Je dis bien, le petit peuple et quand ayant compris que c'est chez eux qu'il y a tout et que c'est eux la vache de cette république. Le démantèlement va être quoi? Écoutez-moi. Il faut donc démanteler la zone et quand. Puisque dans leur programme, c'est diviser le Cameroun en 5. On va prendre l'est du Cameroun. On colle avec les 3 régions septentrionales. Il va manquer 4 morceaux. Quand il parle de l'élite camp, l'élite et camp pour moi, c'est centre, sud, est et littoral. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Quand on va coller la région de l'Est avec les 3 régions du Nord, ils viennent prendre la région du centre, qui vont coller avec la région de l'Ouest.
Ils vont prendre la région du sud, qui vont coller avec la région du sud-ouest. Parce qu'il ne faut pas que l'élite et quand constitue un bloc. C'est ça qui est la question. Hein. Et ils vont laisser la région anglophone du sud, du nord-ouest, indemne, comme vous la voyez là. Parce que là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le but, c'est d'empêcher que l'élite se constitue en une force. Exemple, lorsque les Allemands arrivent au Cameroun, ils créent le territoire camerounais que vous voyez. Lorsque les Français arrivent, que l'Allemagne a perdu la guerre, les Français se rendent compte très vite du danger du peuple étant, partant du Cameroun jusqu'à Sao Tomé, ils disent que et ils se rendent compte très vite que ce sont les États qui sont à la tête. Et ils se rappellent de ce que les prêtres allemands leur ont dit que c'était pas facile. Les gens se sont très compliqués. La France a donc commencé le travail de cette élite étant. À Yaoundé, c'était un étant. André Marifouda, André Mbida. Au Gabon, c'était Léon-Ba. En Guinée équatoriale, c'était Macias Ngema, un état. En Centrafrique, Ubangui Chari, c'était Barthélemy Boganda, un état. Au Congo, c'était c'est qui? Ngwabi. Au Congo, c'était Ngwabi. La France dit que mais l'affaire si ces gens-ci se mettent ensemble, comment nous on va les gérer? Il faut démanteler ça. Vous voyez bien que le but, c'est d'empêcher d'avoir, en sorte dans cette zone équatoriale forestière là, que les États constituent un bloc. C'est ça qui est la question. Bon, j'ai toujours un exemple que je prends toujours. Toujours, je veux toujours vous prendre cet exemple. Depuis que vous êtes né, vous avez grandi. Est-ce que vos parents vous ont dit un jour que les Bassa et les Eondo discutent le terrain? Hein? Je vous laisse répondre avant qu'on continue le direct, s'il vous plaît. Répondez. Le Bassa et les Wondo n'ont jamais fait la guerre pour l'histoire de terrain. Jamais. Je continue. Est-ce qu'un seul jour, vous avez entendu dans notre histoire que les Bafia et les Sanaga luttent pour les terres? Est-ce que vous avez entendu un jour que les Bafia luttent et les Sanaga luttent pour les terres? Par contre, lorsque les Sanaga entre eux luttaient, entre frères et sœurs, qui va être chef, on a vaincu un, il a traversé chez les Bafia l'ont installé. Si tu vas, c'est ça que Mathias Ourouman disait l'autre jour, si tu vas à Bafia, tu vas à l'hôpital protestant de Donnenken, tu vas trouver les Sanaga installés là, au milieu. Le chef qui les avait installé s'appelait Somban. Ce que je vous raconte là, c'est l'histoire lointaine. C'est celui qui les a installés là, que installez-vous ici là. C'est là-bas où vous allez pouvoir cultiver. Voilà pour vous.
Est-ce que vous avez entendu un seul jour que les États font la guerre de terrain avec les voleurs? S'il vous plaît. Il faut qu'on parle des choses que vous connaissez. Il faut qu'on vous parle des choses que vous connaissez. Est-ce que vous avez entendu dans votre histoire, dans votre vécu, qu'un seul jour, que les États font la guerre avec les voleurs pour la terre? Hein? Par contre, les États et les voleurs sont frontaliers. Ils n'ont jamais fait la guerre. Mais tu dois donc te poser la question pourquoi ils n'ont jamais fait la guerre. Est-ce que vous avez déjà entendu un seul jour de votre vie que les Bapé et les Yambeta font la guerre de terre? Jamais. Est-ce que vous avez entendu un seul jour que les Yambeta font la guerre avec les Banen de Ndjiki? Jamais. Vous savez qui font la guerre? Quand tu pars à Makenene, c'est celui qui est venu s'installer à Makenene qui fait la guerre aux gens de Makenene, que c'est leur terrain. Mes beaux-frères. Quand tu vas à Makenene, tu sais ce que ça dit, hein? Quand tu pars à Makenene, s'il y a la population de l'Ouest exilée de l'Ouest pour Makenene, tu vas trouver la majorité sont Bafang. Je répète, la majorité des populations de l'Ouest installées à Makenene, la majorité est Bafang, donc Juonkam. Quand tu entends, oh, il y a la guerre à Makenene, c'est les Nyokon et les Bamileke qui discutent les terres. Je veux dire que si tu entends la guerre à Makenene, ça a toujours été ça. Je vous prends ces exemples pour que l'élite et quand qui pense que l'administration, quand on va faire exploser l'État, ils seront protégés par l'administration. Mais mes grands frères, je vous rassure, quand le blanc a mis un plan sur pied, il peut retarder face aux forces en présence. Et vous connaissez bien qu'ils vont toujours au bout de leur idée. Parce qu'eux, ils se passent le dossier de génération en génération. J'ai lu ici, à maintes reprises, la deuxième conférence de Berlin, comment il faut diriger les pays africains. Ça, c'est la première idée. Mais si on voit que ça ne marche pas, et que la France est en train d'être débordée par les anglo-saxons, qui eux sont tranquilles, vous allez bien vous rendre compte que curieusement, la partie de l'Afrique contrôlée par les anglo-saxons, c'est tranquille là-bas. Hein? C'est tranquille. La seule partie qui est en mouvement, c'est la partie qui est sous le contrôle de la France. Pourquoi? Parce que l'élite française n'ayant pas compris qu'il était temps de changer de manière d'administrer et de laisser les Africains eux-mêmes s'administrer juste en regardant leur intérêt économique, ce que font magistralement les Britanniques. Les Britanniques ayant compris que, en tout cas, je me retire, j'ai mes intérêts économiques, c'est ça que je dois regarder. Or, la France, elle veut continuer par personne interposée à continuer à imposer les dirigeants et à leur dire ce qu'ils doivent faire au détriment du peuple.
Et c'est ça qui les rattrape aujourd'hui. Où ils sont vomis. Partout. Où les dirigeants n'ont plus la force de contenir le peuple, la jeunesse, qui est en train de mettre... Ils vont les renverser. C'est pour ça que ils refusent que les militaires viennent au pouvoir. Parce que vous allez bien vous rendre compte que quand vous prenez l'exemple du Mali, au Mali, c'est la jeunesse militaire malienne qui a dit bon, comme les hommes politiques maliens nous envoient nous faire massacrer par les djihadistes, qui sont complices avec le colon français, nous on va les chasser. Depuis que la démocratie est revenue en Afrique, c'est la première fois de l'histoire du Mali que le Mali achète le matériel de guerre sur fond propre. Je vous montre en image. Et c'est ça qui va arriver à l'élite au Cameroun. Je reviens, je vous montre l'image. Parce que l'élite ECAN pense que la jeunesse ECAN du centre, du sud, de l'est et du littoral, c'est un acquis à vie. Mais ils sont en train de commettre une grosse erreur. Ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte. L'armée malienne en pole position. Dans l'après-midi de ce vendredi 3 décembre 2021, la place d'armes du camp militaire Suyatake Itarukati a servi de cadre pour la cérémonie solennelle de remise des clés d'un important lot de véhicules et d'armement aux forces armées de défense et de sécurité du Mali. Un geste qui traduit la volonté des plus hautes autorités de la transition d'équiper les forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent répondre aux impératifs opérationnels sur le terrain. La cérémonie était présidée par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, avec à ses côtés le premier ministre, chef de gouvernement, Dr Choguel Kokalamaya, le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diaw, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara et les membres du gouvernement. La cérémonie a débuté par la présentation des équipements au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, par le directeur national du matériel des hydrocarbures et du transport des armées du Mali. Cet important lot de matériel roulant, d'équipements militaires, mais aussi d'ambulances permettront ainsi d'équiper 16 compagnies, soit 4 regroupements tactiques interarmes. Dans son allocution, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, s'est réjoui de la mise à disposition des troupes de cet important lot de matériel et d'armement. Suivant la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je vous montre ces images, pourquoi? Je vous montre ces images pour que vous compreniez. C'est ça qui va arriver à l'élite ECAN. Parce que lorsqu'on va démanteler l'État, l'élite ECAN va vouloir se cacher chez eux. C'est-à-dire au centre, au sud, à l'est, au littoral. Mais ils auront, à l'intérieur de ce territoire-là, ils voudront aller se cacher. L'ennemi, les jeunesse qui m'ont dit que non. Allez, là où vous avez dit que l'État va vous protéger. Ils vont se retrouver en train de prendre les avions, aller à l'étranger. Ça va arriver. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que lorsque tu regardes sur le terrain, ce qui est en train de se passer, les gens perdent de vue le fait que la grogne de la partie forestière des enfants du centre, du sud, de l'est et du littoral, qui ne fait que monter, l'élite
en train de faire exactement comme Ceausescu en Roumanie. Ça monte doucement, doucement, doucement. L'élite continue de dire, non, on maîtrise, non, on maîtrise. Quand ça va faire, boum. C'est ce que je vous dis là. Pour le colon, cette zone que je vous ai dit là, le centre, le sud et l'est et le littoral, ne doit pas constituer un bloc ferme. Il faut les partager dans les zones, parce que c'est la zone, c'est elle qui porte le Cameroun. Quand vous voulez comprendre ces choses, regardez les intérêts économiques. C'est les intérêts économiques qui vont vous faire savoir qu'est-ce qu'on a prévu pour vous. Ce que je vous dis là, on l'a implémenté au Katanga, République démocratique du Congo. C'est pour ça que vous avez vu le président Obiangema. Écoutez-moi bien. Qui a eu vent de que on a vendu à Noétie près de 80 000 hectares. Ouais, mettez les cœurs, non. Je ne peux pas faire le direct en même temps moi-même mettre les cœurs. Mon direct va être attaqué parce que vous ne mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs. Le direct va être attaqué. Vous mettez les cœurs, vous connaissez bien que c'est comme ça que ça marche. On n'y peut rien. Je regarde s'il y a quelqu'un qui met les cœurs là. S'il met les têtes de mort, je le bloque. Il y a quelqu'un qui met les têtes de mort. Vous savez, moi je ne signale plus trop. Je ne montre plus trop. Je ne parle plus dans les pages des gens. C'est pour ça que je gérais ça long avec ma page. Parce que je ne parle plus trop regarder les pages, ce que les gens disent. Je ne parle plus dans les pages des gens. Je ne parle plus là-bas parce que en allant là-bas, ça va, les gens vont attaquer ma page et pour rien. Bon, moi, je n'ai pas intérêt à ce qu'on vienne attaquer ma page. Il n'y a pas de tête de mort. Voilà. Il n'y a pas de tête de mort jusqu'à présent. Donc, peut-être, on a juste un problème de connexion. Ou quelqu'un a juste signalé le direct. Mais, quelqu'un signale le direct. Moi, Et maintenant, vous voyez bien que tout ce qui est en train de se passer au Cameroun, les gens sont en train de dire, s'il faut que, et observer encore le jeu qu'on a voulu présenter à la face du monde, en disant, l'armée camerounaise est une milice boulot. Mais les naïfs qui pensent que, je fais une parenthèse, il y a plein de choses que je peux dire sur les ministres de la zone forestière, ça veut dire les ministres du centre, du sud, de l'est et du littoral. Mais j'avais opté dans ma stratégie de communication de jamais parler d'eux. Parce que sur le champ politique, mon adversaire veut que je me concentre sur eux, parce que je sais que c'est mon adversaire c'est mon adversaire politique qui les pousse à faire ce qu'ils font. Et moi, mon adversaire politique, c'est la France. Je sais comment elle manipule. Je sais comment elle tient les ministres de la zone forestière. Je sais. C'est comme ça que ça marche. Une question. Pour comprendre ce que je vous dis là. Allez regarder qui est le représentant des ordres initiatiques
française au Cameroun. Vous regardez les ordres initiatiques tels que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Lions Club, le Rotary Club. Allez regarder qui sont les représentants qui défilent à la tête de ces organisations au Cameroun. Ils ont une branche à Douala, une branche à Yaoundé. Allez regarder. Lorsque vous allez regarder ça, vous prenez les précédents leaders de ces organisations, vous voyez le nouveau, vous faites un bac. Moi, c'est pas que ça me regarde pas. Moi, je les connais tous. Je connais les qui sont passés à la tête de ces organisations. Comme je sais que ce sont les nôtres, je me tais. Je me tais. On a donc cherché à savoir pourquoi ce n'est que eux qu'on met. On a trouvé pourquoi. On a aussi fait une corrélation entre ça et le business. C'est pour ça que je vous dis souvent, pour comprendre, dès que vous voyez, on parle d'un homme d'affaires, soit à Douala, soit à Yaoundé, qui les met dans les affaires, ça veut dire que c'est lui qui contrôle qui contrôle soit l'un, soit l'autre, c'est lui qui a pris la présidence. Ça marche. Et ça te permet de poser la question, mais pourquoi on avait choisi que des illettrés pour faire des hommes d'affaires? Si tu réponds à la question, pourquoi on a choisi des illettrés pour être des hommes d'affaires? Pourquoi ce n'est que les enfants de la zone forestière qui vont défiler à la tête de ces organisations? Tu comprends tout. Oh, dans ma stratégie de communication, je les prends, je mets de côté. Parce que tous les actes qu'ils posent, et indépendamment de leur volonté, ils vont les faire pour la soumission qu'eux, ils ont acceptée. Or, leur libération, c'est compter sur leur peuple. Mais on les a habitués à manger du saumon, du caviar, boire du champagne, du bon whisky, du bon vin. Quand il pense qu'il va laisser tout ça, il va se retrouver. Je vois un très bel exemple quand je parle de ces choses. Ambassadeur, ministre des Travaux publics, parti du Cameroun, il est installé en France comme réfugié politique. Il se peine là-bas comme il n'est pas permis. Maintenant, prend son passage au ministère des Travaux publics, ce qu'il a fait comme route. En vous prenant cet exemple d'ambassadeur, vous allez comprendre que nos élites posent des actes à contre-cœur. C'est quand nous leur disons que maintenant là, ils auront un choix. Il faut qu'ils choisissent. Ils vont choisir, ils n'ont pas de choix. Ils vont choisir parce que la gronde qui vient du bas, si ils blaguent, ça va les bousculer. Et c'est ça que les autres attendent. Regardez bien le jeu qui se passe dans l'administration camerounaise. Vous allez voir, d'un côté, l'élite de la zone forestière. De l'autre côté, l'élite du Nord, avec leurs alliés de l'Ouest. N'oubliez jamais ça. J'entends souvent les gens parler au Cameroun de l'axe Nord-Sud. Mais moi, je ris. Le vrai axe
politique au Cameroun, quand il s'agit des enjeux économiques, c'est l'axe nord-ouest. Parce que c'est l'axe nord-ouest qui renverse Mbida. Mbida qui était notre père. C'est l'axe nord-ouest qui le renverse. L'allié des deux partis, puis par paysans indépendants et Union camerounaise. C'est ça qui est la question. Puis avait 9 députés. L'Union camerounaise avait 30 députés. Et vous allez bien remarquer que dans ce découpage administratif, on avait mis beaucoup de députés vers le septentrion au détriment de la zone forestière. Mais comme Aïdjo avait perdu les élections au nord pour être membre qui représente l'État camerounais à l'Assemblée en France, c'est Mbida qui avait gagné les élections dans la zone forestière pour représenter l'État camerounais à l'Assemblée. Dans le nord, c'était Jules Nini, l'entier qui avait gagné les élections, et je ne pouvais pas donc aller à l'Assemblée nationale française pour représenter l'État du Cameroun. C'est Mbida qui avait gagné dans la zone forestière. Or, ce n'était pas le choix des colons. Le choix des colons, c'était déjà Aïdjo, tout que c'est Aïdjo qui gagne. Mais l'entier avait gagné. Donc c'est l'État français qui avait nommé l'entier. Ici, c'est Junini qui a gagné. Il y avait donc 2 députés qui représentaient l'État de Cameroun à l'Assemblée, au palais Bourbon en France. Junini et André-Marie Mbida. Or, pour aller à l'indépendance, Junini étant un entier, il ne restait qu'André-Marie Mbida. On a donc anticipé. On a donc organisé le coup d'État avec l'alliance nord-ouest pour renverser Mbida pour que Aïdjo reprenne la place. Voilà ce qui s'est passé. Donc, les gens qui parlent souvent de l'alliance nord, moi je ris. Je vous parle là, ce que je vous parle là, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour ça que moi je continue de dire à notre élite et quand qui est là, qui eux, ils pensent gaillardement que non. Ils ont les cartes encore en main. Ils vont se rendre compte de ce qu'il dit là. Qui vont se rendre compte que derrière eux, ils auront leur jeunesse qui va leur demander les comptes. Parce que bien ne peut pas être président, le Sud n'a rien. Aïdjo est président, on a mis tout au nord. Mais bien être président, il n'y a rien. Mais il faut quand même qu'on se pose cette question. On a quand même le droit de se poser cette question. Les présidents africains, Ofouette a transformé Yamoussoukro son village. Bongo a transformé Otogoué sa région. Il n'y a pas au sud. Bien le président. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous dis là, je vais vous poser une question. Il y a combien d'équipes de football à l'élite One, ressortissant du Nord Cameroun? Je vous pose la question, si vous pouvez répondre moi. Il y a combien d'équipes à l'élite One qui viennent du Nord Cameroun? Une seule équipe. Bon. Ils ont combien de délégués pour voter le président de l'Africa Foot? 18. Ils ont une équipe. La question que vous devez souvent vous poser,
lorsque vous voulez comprendre quelque chose, qui s'est déjà posé la question pourquoi la semaine a 7 jours? Si tu t'es déjà posé la question pourquoi une semaine a 7 jours, tu es en train de sortir des dogmes. Tu es sorti des dogmes. Ce sont des capitalistes qui ont décidé que la semaine a 7 jours. Or, l'année qui a 12 jours a été définie par rapport à la saison de la culture des denrées alimentaires en Égypte. C'est sur cette base, la lune, le soleil, que nos ancêtres avant ont décidé que les grands savants de l'Égypte antique, pharaonique, noirs, ont fait ce calcul. Avec le soleil, la nuit, le jour, ils ont arrivé à dire que ils ont compté, arrivé à dire que l'année a 12 jours. 12 mois. Lorsque le colon arrive en Égypte, il porte tout, il amène chez eux. Commence à modifier, commence à discuter. Nombre de jours, juillet, août, février, tout ça. On a ce qu'on a là. On a coupé à février pour ajouter à août, auguste. On a coupé à février pour ajouter à l'autre. On a coupé partout. Une minute. On a fini ça. Bonjour, comment allez-vous? Pourquoi vous ne me répondez pas? Non, mais vous avez envoyé 50 messages, là, vous ne me répondez pas. Non, je ne peux pas. On continue. Oui. Donc, toutes ces choses-là, on ferme la parenthèse. Moi, je dis au peuple de la forêt que, voyant tout ce qui est en train de s'organiser, tout ce que vous voyez au Cameroun, le problème, c'est nous. Nous avons adossé notre avenir sur l'élite. On a donné à l'élite carte blanche que cette élite peut décider pour nous. Mais nous nous sommes assis. On a fait le bilan. Du fait qu'on a donné à l'élite carte blanche de défendre nos intérêts.
On s'est assis, on s'est rendu compte que l'élite, au lieu de défendre l'intérêt de la communauté, les gars sont allés s'asseoir, défendre leurs intérêts à eux, leurs femmes et leurs enfants. C'est tout. D'où vous avez une grogne au sud, une grogne à l'est, une grogne au centre, une grogne au littoral. La cerise sur le gâteau, c'est l'expropriation des populations du canton Bonanjo, qui est la face visible de ce que je vous dis là. On vient exproprier les enfants d'un canton. On donne les dédommagements de gens qu'on exproprie à d'autres personnes qui ne sont pas du canton. C'est là où vous comprenez que l'élite a abandonné. C'est-à-dire, les gens sont dans leur village, on vient les exproprier, mais ce que je vous dis là, c'est ce qu'on a fait aux gens de Bonaba Sem, Bonateki. L'Arcelou là, où tu passes là, elle est copiée des dos. Donc, ce n'est pas une première fois qu'on fait ça. On a déjà fait ça, une fois. On exproprie les gens, mais on prend l'argent qui est censé leur revenir aux populations de là, on donne à d'autres personnes. Les députés ressortissants autochtones de ce canton sont bouche cousue. Maintenant, ils disent l'argument que on sort quand l'affaire a commencé à chauffer. Oh non. Ce n'était pas un gars américain qui veut construire l'hôtel, c'est mon côté. C'est entre eux, les Sawa, qui s'entendent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand l'affaire a commencé à chauffer, tout le monde s'est retiré. On a laissé que non, c'est entre vous les Sawa. Ce n'est pas un gars de l'Est. C'est comme ça qu'on fait souvent alors. On prend un de vos frères, on met devant. Si ça passe, les vrais propriétaires récupèrent par derrière. Quand ça pète, tout le monde se retire. Non, c'est entre vous. Lorsqu'on a commencé à mettre les bornes dans la vallée du Ntem, chez les Mvaï, les Ntoumou, les Boulou, là-bas, on a commencé à mettre les bornes. On avait demandé aux populations. Non. Non. Mon frère, les élites et quand qui achètent les terres à crédit, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Tu verras les vrais propriétaires demain. C'est moi qui vous dis. Que Dieu nous garde longue vie sur la terre. Tous les terrains qu'on a approprie aux gens, aux élites de la zone forestière, à Kribi, dans l'océan, vous allez être surpris quand le président ne sera plus là. Que toutes ces terres appartiennent à mes beaux-frères. Je connais le système, comment ça marche. Comment ça marche.
temps, moi, je continue de vous dire qu'il faut imposer aujourd'hui à notre élite une pression qui va augmenter. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que là où ils pensent vouloir venir se cacher là, il y a déjà le feu là-bas. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'au sud de Cameroun, on n'a pas polytechnique. Gars, on devait avoir polytechnique. On devait avoir l'école normale. On devait avoir l'école faculté de médecine là-bas. On devait avoir là où on paye la pension 50 000. On devait avoir tout au sud. Si un enfant du sud n'a pas l'argent pour venir louer à Yaoundé, il peut fréquenter au sud. Sans problème. Là où il y a les mines, on devait ouvrir l'école des mines au sud. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend un de mes beaux-frères, on lui met devant, on lui dit, comme c'est vous qu'on connaît, que vous êtes bon dans les affaires, va faire. C'est pas que mes beaux-frères sont bons dans les affaires. C'est faux. C'est le système mis sur pied qui leur donne l'avantage du contrôle du travail du reste des Camerounais. Et on vient vous mentir en vous disant que non, c'est eux seuls qui contrôlent les affaires. C'est faux. Je vais vous poser une question. Les gens ont signé au Cameroun, particulièrement à Lamine Ousmane Ni, quand il est ministre des Finances. Il a domicilié les comptes de l'État du Cameroun à la banque privée. Dites-moi un peu, lorsqu'on domicilie les comptes d'une république dans une banque privée, où l'État, votre pays là, va prendre son argent, mettre dans un compte bancaire privé, c'est pour faire quoi? Hein? L'argent de l'État du Cameroun doit rester au trésor public. Mon frère, ce n'est pas le discours qui doit te détester, mon frère. Ce n'est pas le discours. Le problème est que Laurent Makemazo, je pense que la vérité, c'est ça, Laurent Makemazo. Laurent Makemazo, je ne sais pas comment tu veux que je t'explique. Je parle, tu comprends. Laurent Makemazo, la vérité est que les producteurs du cacao ne sont pas les vendeurs. Pourquoi quand on dit ça, vous dites que non, on ne doit pas dire? Quelle est cette manière de réfléchir? Tu ne vas pas quand même nous empêcher de dire ce qu'on voit sur le terrain. Ndongo et Somba, qui étaient parmi même les acheteurs, Ken Fosso a racheté. Comment vous voulez nous empêcher de le dire? Mon frère, ouais. Mon frère. L'histoire, Laurent Makemazo, l'histoire est là. Lorsque le dernier directeur de l'Office national des ports du Cameroun quitte ses fonctions, il a laissé
des milliards dans les comptes de cette institution. Vous n'allez pas nous empêcher de dire la vérité. L'État du Cameroun décide de réformer l'institution en mettant sur pied le port autonome. Le projet était porté par un Béninois, donné par la Banque mondiale. C'est le Béninois qui a travaillé sur le projet de la transformation des offices nationaux des ports des pays en port autonome. Quand le Yabassien qui était là-bas, comme il a laissé les milliards, quand Tuta Moussa est arrivé, ce sont les faits historiques. Vous ne pouvez pas nous empêcher de le dire. Mes frères, mettez les cœurs. Parce que lorsque vous mettez les cœurs, ça me permet encore de taper sec sur ce qu'on ne veut pas qu'on dise. L'histoire nous dit que Tuta Moussa, paix à son âme, a posé la question à ses collaborateurs. Mais le Yabassien, s'il ne connaît pas manger l'argent, il faisait quoi avec l'argent comme ça dans le compte bancaire? Le passage de Tuta Moussa, il a mis sur pied la société de fourniture du matériel de bureau baptisée SFID, logé à Bonakwamouan, à quelques encablures d'Equinox Télévision. Mon frère, ce sont les faits historiques. J'avertis toujours les gens qui viennent dans mon direct que si tu veux suivre mon direct et que tu vas entendre la vérité, il faut que tu soutiennes ton cœur. Parce que la vérité que moi j'ai dit là, ça va t'énerver. Mais c'est la vérité. Mais Tuta Moussa, je vous rappelle en passant, j'ai travaillé au Cameroun pendant 15 ans dans les activités portuaires du Cameroun. Tuta Moussa, je vous dis, a fait rage avec les biens de l'ONCP, Office national des ports du Cameroun. Il a vendu toutes les maisons du port. Écoutez-moi. Qu'est-ce que les gens vous racontent? Ouvrez grandement vos oreilles. Lorsque tu es à Douala, tu prends le marché Sandaga. Tu laisses là où NTM a conçu son centre technique. En bas, tout le long là, on appelle ça boulevard, c'est boulevard de la République, quelque chose comme ça. Attends, il y a boulevard de la Liberté, boulevard de la République, boulevard... c'est un nom là. La route qui passe là en bas au port vers Sokada. Quand tu la marches Sandaga, la route qui passe devant la direction des douanes. Tout ça, tous les magasins qui sont là où Sokada, machin, tout ça, ce sont les installations portuaires vendues par Tuta Moussa. Lorsqu'on parle de ça, on me dit non, il ne faut pas parler de ça, ce n'est pas bien. Mon frère, je vais sauf que parler, mon frère. Vous allez parler politique sur les plateaux de télévision. Moi, je suis sur Internet. Pour dire ce qu'on a fait. Ça vous énerve. Pardon, mettez même les étoiles. Ça va les faire mal. Ça va les pénétrer. Parce que ce que je dis là, c'est ça qu'ils ne veulent pas qu'on dise.
Ils ne veulent pas qu'on dise ça. Ils veulent nous tourner sur Paul Biya, oh, le stade de Olembe. Oh, oh, vraiment de Dieu. Oh, c'est des bêtises. C'est l'histoire. Parce que lorsque le Yabassien quitte le port, il a laissé les milliards dans le compte du port autonome. Le port de Douala. Lorsque on enlève Tchouta Moussa, vous savez qui on nomme? Lorsque Tchouta Moussa a fini de vendre les biens du port partout, on a nommé une autre personne, toujours de l'Ouest Cameroun, du nom de Siam Siewe. Siam Siewe, lui, il venait avec son agenda. Son agenda était le démantèlement de l'infrastructure portuaire. Écoutez-moi bien. Son travail était de démanteler l'infrastructure portuaire. Et papa, je vous rappelle, il a bien démantelé. Parce que j'étais un acteur. Quand je dis qu'il a bien démantelé, là, papa, il a bien démantelé, on a vu de nos propres yeux. Le démantèlement avait un seul but. Pousser le président Biya à mettre le parc à conteneurs à l'époque qu'on appelait ITS en concession. C'est lorsque le président Biya, on dit au président Biya, c'est la catastrophe. Ce n'est pas possible. C'est la catastrophe. Que ce n'est plus possible. Les bateaux, au même moment, le capitalisme international, les lignes de bateaux qui venaient au Cameroun, ne cessent d'envoyer les fax à la présidence, M. Biya. La destination Cameroun sera supprimée dans notre carte. La destination, M. Biya se retrouve avec au moins 400 fax de compagnies maritimes que destination Cameroun. Monsieur Biya convoque réunion de toute urgence. Mes chers amis, les gars, si nous on est avec vous. Monsieur Biya convoque les conseillers et la présidente domaine maritime en catastrophe, les conseillers économiques partout. Venez ici de toute urgence. Les compagnies maritimes vont mettre la destination Cameroun blackout. Entre-temps, il y a déjà le dossier de la privatisation, de la concession. Quelles sont les propositions qu'on a? Les conseillers disent au président Biya, Monsieur le Président, il faut mettre en concession le comme avant de le mettre en concession, il faut d'abord que on renouvelle l'infrastructure, la zone portuaire, on renouvelle les pavés, avant maintenant de mettre ça en concession à un bon prix. On peut mettre ça en concession à avec un bon contrat. C'est comme ça que les mêmes réseaux activent l'Agence française de développement qui fait la proposition au président Biya de la réflexion de l'infrastructure portuaire. Donc, mettez le cœur s'il vous plaît. Il n'aime pas qu'on dise la vérité. Il a même 100 ici. Moi, quand je fais mon direct, c'est 50 ans. Pas besoin que vous venez remplir là. Pas besoin. Mon direct est bon, on est 50.
Hoje
On continue. Parce que CMC revient avec son projet de démanteler l'aéroport. Est-ce qu'on me suit même? Et même fois où je relance, hein. Mon Dieu, commencé à signaler mon Dieu. Je vous ai fait quoi? Les gens parlent comme vous parlez. Je vais arrêter, je vais